Derrière c'est la mort. Derrière c'est la mort. Voilà. Derrière c'est la mort. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder en arrière. Il faut regarder en avant. Il ne faut pas regarder en arrière. Derrière c'est la mort. En avant c'est la vie. Un jour, moi je me rappelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Un jour, les anges sont venus dire à Sodome, à Lot, plutôt Lot et ses enfants, sortez de la ville, on va brûler la ville. Ils ont donné l'ordre que non, fais sortir toute ta famille. Et l'autre est parti pour dire à ses beaux-frères, sortons, on va brûler la terre, on va brûler la ville, Sodome, on va brûler, oh non, toi tu blagues, tu es en train de blaguer. Et l'autre a pris ses enfants, et il avait donc 2 filles vierges. Il a pris ces 2 filles vierges avec sa femme, ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis, les anges l'ont dit, oui, il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas regarder en arrière. Et malheureusement, la femme de l'autre, puisque son cœur était dans Sodome, il avait sûrement des biens, il pensait un peu à tout ce qu'elle a laissé à Sodome là, et elle est morte. Nous connaissons tous l'histoire que la femme de Lot est morte. C'est ça. Comment elle est morte? La femme de Lot. Les enfants. Elle est morte comment? La femme de Lot, oui. Oui, comment elle est morte? Oui. Elle est morte comment? Hein? Une statue, hein? Une statue de quoi? Une statue de sel, voilà. Elle est devenue une statue de sel, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé en arrière. Voilà pourquoi toi aussi, ne regarde pas en arrière. En arrière, c'est la mort. Pourquoi je dis que non, il ne faut pas regarder en arrière? Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu as abandonnées. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu deviens un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, tu deviens une autre personne, une nouvelle créature. Donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a automatiquement un passé. Il faut qu'il y ait un passé. Si tu n'as pas un passé, ça c'est dangereux. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et que tu n'as pas un passé. Et s'il n'y a pas de passé, il n'y a rien qui a changé dans ta vie, il n'y a rien que tu as abandonné, c'est qu'il y a un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Un enfant de Dieu, il y a toujours un passé. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder en arrière. Parce que ce que tu as laissé là, c'est la mort. Ce que tu as laissé là, c'est la mort. Et si tu retournes en arrière, tu mourras, mon frère, ma soeur. Et Dieu ne veut pas que tu regardes en arrière comme la femme de Lot. Ne regarde pas en arrière. Voilà pourquoi donc on va commencer ce thème en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans Galates, chapitre 4, versets 8 à 12. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous supplie. Frères, je vous en supplie. Frères, je vous en supplie. Amen. Vraiment, lorsqu'on entend ça, on voit que Paul est vraiment triste. Paul est triste, pourquoi? Parce qu'il est en train de parler aux chrétiens. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à toi également, ma soeur. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à nous tous ici. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas Dieu, tu as automatiquement le diable. C'est ça, il faut comprendre ça. Quand tu n'as pas Dieu, tu as automatiquement le diable. Tu as automatiquement le diable. Et Paul dit, autrefois, vous serviez de faux dieux. Dans le temps passé, avant que tu connaisses Jésus, tu servais de faux dieux. Ton grand-père servait sûrement de faux dieux. Dans ta famille, il y avait des trucs mystiques sûrement. Tu as sûrement entendu que dans notre famille, il y a tel totem. Dans notre famille, il y a tel fétiche. Il y a tel totem dans notre famille. Et tu étais sous l'emprise de ce fétiche-là. Tu servais ce faux dieu. Et un jour, tu as compris que non, ça ne sert à rien. Tu as pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. Tu as pris l'engagement d'être un enfant de Dieu. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation entre les faux dieux et toi. Donc, il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait séparation. Quand quelqu'un se marie, logiquement, une personne normale, je parle des personnes normales. Hein. Quand tu es normal, une personne normale se marie. Les ex là que tu avais avant là, c'est fini. Vrai ou faux? Ça, je parle d'une personne normale, bien sûr. Je parle d'une personne normale, pas parce que tout le monde n'est pas normal. Une personne normale, quand tu trouves que cette femme-là, c'est elle ma femme, c'est elle qui sera la maman de mes enfants, c'est elle, on va faire la vie avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu comprends que c'est elle ma femme. Logiquement, c'est fini avec les ex. Plus jamais c'est fini. Au revoir avec tous les ex. C'est la même chose. Tu t'es marié, mon frère.
tu as pris l'engagement d'être un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus. Tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ. Par son sang qui a coulé sur la croix, il a dit, prenez et buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Tu es en alliance, en mariage avec Jésus, avec Dieu. Tu es devenue épouse de Jésus-Christ. Tu es mariée à Jésus parce que nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ, c'est le mari. Nous sommes les femmes, entre guillemets, on peut dire ça, femmes. Pourquoi? Parce que l'église, l'église, toi et moi, nous formons l'église. Voilà pourquoi on dit que nous sommes épouses de Jésus. Pourquoi? Parce que l'église, c'est au féminin. C'est une femme, donc église, une femme, une église. Donc, Christ, c'est le mari. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes mariés à Jésus. Et quand tu es marié à lui, tu dois être fidèle. C'est fini les ex, là c'est fini. Les maris d'autrefois là, ou les copines d'autrefois là, c'est fini, au revoir. Ça, je parle d'une personne normale. Quand tu deviens un chrétien correct, un chrétien renouvelé, tu comprends que non, je suis devenu un enfant de Dieu. C'est fini avec le faux Dieu. Autrefois, tu partais consulter les sorciers, les marabouts. Tu trouvais ton plaisir à entrer dans le lieu pas bien. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est fini. Paul le dit ici, il s'adresse aux chrétiens. Il ne faut jamais oublier ici que Paul s'adresse aux chrétiens. Paul est en train de parler aux chrétiens. Il s'adresse aux chrétiens. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui prient. Il ne parle pas aux païens, il faut comprendre ça. Paul écrit aux chrétiens, il écrit aux chrétiens. Donc, il y a des enfants de Dieu qui sont devenus des chrétiens, des enfants de Dieu, mais ils sont encore dehors. Donc, ils ont, pas dehors, mais un pied dedans, un pied dehors. Donc, un pied avec le diable, un pied avec Dieu. C'est compliqué. Ça, c'est dangereux. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être bordel. Ça, c'est être bordel spirituel. Quand tu comprends que Jésus-Christ t'aime, il est mort pour toi, tu comprends que Jésus vraiment, il m'a aimé. Moi, j'étais un pécheur, c'est moi qui méritais vraiment la prison. C'est moi qui méritais d'être pendu au bois. C'est moi qui méritais d'être cloué sur la croix. Mais c'est bizarre, lui, il était innocent, il a pris ma place. C'est bizarre, vraiment, il m'aime vraiment quoi. Vraiment, il m'a aimé. Tu comprends ça qu'il t'a vraiment aimé. Et il est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés, pour toutes les abominations que tu commettais. Tu comprends ça. Et tu acceptes de le suivre. Tu dois être fidèle maintenant. Tu dois prendre la décision d'abandonner tout ce que tu faisais de mal là. Parce que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a aimé, il a démontré ça. Comme la Bible le dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu le sais? Il est mort pour toi. Jésus 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 est mort pour nous tous ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le temps passé, parfois quand tu voyais 100 francs là, tu dois tirer. Tu dois prendre les pièces là. Tu vois 50 là, tu dois tirer. Donc toi, la main là, c'est la partie. Donc il faut que tu tires. Quand tu vois une pièce là, tu dois tirer. Et ça te conduisait droit en prison, en enfer. Mais comme Dieu t'a aimé, il a dit à Jésus, mon fils, ces enfants-là, vraiment, je les aime, vraiment, c'est compliqué. Si je les laisse comme ça, ils vont tous brûler. C'est compliqué, vraiment. Bon, écoute, va sur la terre, va mourir pour eux. Ceux qui vont croire en toi, ceux qui vont comprendre ce que tu as fait pour eux là, ceux qui vont comprendre l'amour que j'ai pour eux, qui vont comprendre, qui vont changer de vie, ils vont conserver la vie, ils vont plus mourir. Va mourir pour eux. Et Jésus est venu, il n'a pas refusé. Il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un humain, bien sûr, il est entré dans le ventre de Marie. Après, il a fait 9 mois, il est venu au monde dans une ville. Quelle ville? Il est né où? Jésus. Voilà, il est né à Bethléem, après il a grandi, et après, à 33 ans, on l'a assassiné sur une croix à Jérusalem. Tout ça parce que toi et moi, il nous a aimés, et il a donné sa vie volontairement pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Donc, si tu comprends ça, quand tu l'acceptes, tu acceptes de le suivre, tu dois être fidèle maintenant. Voilà pourquoi Paul dit ici, autrefois, ne connaissons pas Dieu, vous servez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Donc, lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on ne savait pas qui était Dieu. On servait d'autres faux dieux, des faux dieux plutôt. On servait des faux dieux. Comme aujourd'hui, vous allez voir les jeunes, cherchent des trucs mystiques, des trucs mystiques là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Ceux qui cherchent des trucs mystiques là, des protections, les câbles, on leur attaque des trucs bizarres là, les trucs mystiques là sur le corps. C'est pas quelque part, c'est pas de leur faute, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu connais Dieu, qui est Dieu? Tu ne peux pas te rabaisser à consulter ces gens-là, c'est impossible. Quand tu connais qui est Dieu, tu ne peux jamais te rabaisser, aller vendre ton âme, aller te livrer volontairement au diable. C'est impossible quand tu connais Dieu. Voyez, donc si les gens consultent ces personnes-là, consultent les marabouts, les sorciers, les féticheurs, les gens partent prendre les bains, les trucs mystiques, là, les tisanes bizarres là sur le corps, tout ça, parce que ces gens-là ne connaissent pas en réalité Dieu. Ça, c'est clair, mes frères. Ils ne connaissent pas en réalité Dieu. Quand tu connais Dieu maintenant, tu sais qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Tu ne peux plus te rabaisser à aller consulter ces personnes, c'est possible. Ceux qui consultent ces personnes-là, ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi Paul dit qu'autrefois, nous ne connaissons pas Dieu. Donc, dans le passé, il y a des gens, nous tous, on ne connaissait pas qui était Dieu. On priait,
on partait à l'église, mais moi je partais à l'église tous les jours, mais je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je partais pour moi à l'église, comme j'ai l'habitude de le dire, que je partais pour moi en enfer, je vais à l'église, mais je ne connais pas vraiment qui est Dieu. Donc on va juste, on sait que c'est un dimanche, il faut partir à l'église. Et c'est dimanche, c'est comme ça, dimanche, il faut partir à l'église. Donc on va seulement comme ça. Comme ça, seulement parce que c'est un dimanche, donc il faut partir à l'église. On est né dans une famille chrétienne, donc papa et maman, chaque dimanche, ils vont à l'église. Donc toi aussi, c'est devenu une habitude. Donc dès que le dimanche, tu vas à l'église, tu ne connais pas le Dieu en question, donc tu vas seulement comme ça parce que papa et maman vont à l'église. Et quand tu connais maintenant le Dieu en question que tu sers là, tu connais qui il est, c'est fini. Tu ne dois plus retourner en arrière. C'est fini. Derrière, c'est la mort. Derrière, c'est la mort. Tu ne peux plus retourner en arrière, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus retourner en arrière. Mes frères et sœurs, quand je vous dis à tout moment qu'il y a des fois quand tu vois vraiment ce que le Seigneur fait, la puissance de Dieu qui se manifeste. Imagine qu'une personne à des milliers de kilomètres, une personne qui se trouve à des milliers de kilomètres, à distance, par téléphone, tu pries. La puissance de Dieu localise la personne. Dieu combat, déloge les esprits de sorcellerie qui ont pris le contrôle du corps de la personne. Dieu chasse tous les... Mais comment tu peux te rabaisser à consulter cette personne quand tu vois un peu cette puissance-là? Il y a des fois, parfois, tu es même étonné quand tu vois la puissance de Dieu comme ça. Incroyable. Tu es même étonné, incroyable. Incroyable, vrai. Tu vois comment Dieu est en train de combattre, il est en train de déloger le réseau des sorciers qui étaient dans la vie de la personne. Mais comment les gens se rabaissent? Tout simplement parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu est capable de faire. Ils ne connaissent pas ce que la puissance de Dieu fait. Ils ne connaissent pas. Ils disent, le Dieu, est-ce que le Dieu qui se bon? Ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils se rabaissent. Mais toi et moi, on a connu Dieu. Tu as des témoins. Tu as des témoignages ici. Vous avez des témoignages ici à chaque fois. Moi, à chaque fois. Je le répète à tout moment. Vous êtes bien ici parce que vous avez théorie plus pratique. Ce qui est bien avec ça. Vous êtes bien pourquoi? Parce que vous avez la théorie plus la pratique. Et quand je parle de la théorie, donc c'est quoi? La parole, on te prêche. Pratique, tu vois maintenant ce que Dieu en question fait. Oh non, Dieu est puissant, il est puissant. Ok, papa. Vous voyez, pour témoigner. Moi, j'étais comme ça, j'étais à tout moment malade. Je ne dormais jamais pas. Là, je suis bien. On a prié pour moi. Vous avez la pratique, vous avez vu ça. Ça y est là, la preuve. Donc, logiquement, vous ne pouvez plus retourner en arrière, c'est fini. Quelles que soient les difficultés. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus chrétiens, ils ont compris que oui, Dieu c'est bien, oui, je dois suivre Dieu, mais après, moins de difficultés. C'est souvent là où le diable récupère plusieurs personnes. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsque tout est bloqué, tout est fermé, c'est juste parfois une épreuve, mais il y a des gens qui ne veulent pas supporter les épreuves. Ils ne veulent pas, donc ils se disent que non, tout doit être lait au miel, donc il n'y a pas de difficulté. Non, mes frères, la vie chrétienne, c'est une guerre, mes frères, il faut savoir ça. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Et le diable, s'il ne voudra pas que tu sois heureux comme ça, il va chercher à te combattre. Voilà pourquoi, mon frère, il faut être debout. Il faut être endurant. Il faut être endurant. Donc, il y a des moments parfois, c'est dur là. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille qui est là. Un jour, Daniel entre en prière. Il a envie de prier. Dès qu'il entre en prière, la Bible dit quoi? Il y a un ange qui est venu du ciel pour lui donner la réponse. Mais il y a eu guerre au ciel. Cet ange-là a croisé un autre ange démoniaque, guerre. Donc les anges de Dieu, plus un ange démoniaque, combat au ciel. Et du coup, sa réponse a été retardée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu combat. C'est ça, mon frère. Donc, c'est une guerre, nous sommes en guerre. Donc, tu dois supporter. Il faut résister. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira, il faut résister. Donc, il y a des moments parfois, c'est dur, oui, mais c'est une preuve. Il faut continuer, il faut persévérer dans la prière. Ne retourne pas en arrière, persévère. Après, la porte va s'ouvrir. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas retourner en arrière. Il y a des gens parfois quand ça devient dur. 2 ans, rien ne marche. Ça ne bouge pas. 3 ans, la porte est toujours fermée. 5 ans, prière. La porte est toujours fermée. Mes frères et sœurs, il y a des choses que tu vas voir parfois dans 10 ans. 10 ans, pouf, tout décolle, tout change dans ta vie. Et tu récupères même toutes les années que tu as perdues. C'est ça, donc il ne faut pas te dire que non, bon, puisque j'ai prié 1 an, ça ne marche pas, c'est fini. 2 ans, rien. Non, mais parfois Dieu va il va tout régler en 2 ans, 3 ans, en 1 année, c'est bon, il va tout régler. Donc voilà, il faut persévérer, il faut être patient. Si les gens retournent en arrière, tout ça c'est parce que mes frères et sœurs, parfois il y a d'autres personnes qui sont dans des difficultés. Ou la personne n'est pas trop assidue, il n'y a pas la foi. Parce que ce qui fait que les gens puissent retourner en arrière, c'est le manque de foi. Quand tu n'as pas vraiment la foi, parce que quand tu écoutes la parole, mon frère, quand tu écoutes la parole et tu as la foi, tu ne peux plus retourner en arrière. Quand tu connais le Dieu que tu te sers là, tu ne peux plus retourner en arrière. Voilà pourquoi Paul est en train de dire ici, autrefois ne connaissons pas Dieu, vous servez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous
à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Ah Seigneur. Donc, quand je lis ça, mes frères, je vois que Paul est en train de regretter. Paul le regrette. C'est-à-dire, quand il parle là, c'est comme s'il est en train de regretter quoi? Avec tristesse. Mais vous avez connu Dieu. Ou Dieu vous a connu. Tu ne connaissais pas Dieu, mais Dieu est venu se manifester à toi. Dieu est venu se manifester à toi, mes frères. Non, mes frères, moi, je le dis, hein, moi, je me pose des questions. Mais pourquoi? C'est vrai. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisi, c'est vrai. Comme Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous avez choisi. C'est vrai, mes frères, parce que même moi, parfois, je me pose des questions. Ah, mais qu'est-ce que Dieu a trouvé de bon en moi? Pourquoi il m'a choisi vraiment? Parfois, je me tourne quand je reste tranquille là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu a trouvé en moi de bien pour me choisir? Que je sois son serviteur, son disciple. Ah, mais qu'est-ce qu'il a trouvé de bien en moi vraiment? Ah, c'est incroyable. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu qui nous a choisis. Et voilà pourquoi il est en train de parler ici. Paul est en train de regretter. Dieu vous avez été connu par Dieu. Donc Dieu est venu vous visiter. Il vous a ouvert les yeux. Mais pourquoi vous voulez encore retourner en arrière? C'est-à-dire, pourquoi vous voulez encore vous asservir? C'est-à-dire être encore sous les chaînes. Il y a des gens qui veulent encore être enchaînés par le diable. Dieu l'a délivré, mais il retourne encore en arrière pour être encore enchaîné par le diable, Satan. Mon frère, ma soeur, ne retourne pas en arrière. Parce que quand tu retournes en arrière, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand tu reçois la délivrance, Dieu t'a visité, il t'a délivré. Il y avait des esprits qui te suivaient, qui te combattaient. Et Dieu a combattu ces esprits-là. Il a chassé ces esprits-là. Tu ne dois jamais faire l'erreur de retourner en arrière. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. Parce que tu ne sais pas comment le diable est en colère contre toi. Il veut te récupérer encore. Parce que comment j'ai perdu. Je me rappelle avec cette soeur-là. La soeur avec laquelle j'ai prié là avant les fêtes de fin d'année. Quand j'ai commencé à prier, et le démon qui était en elle a commencé à dire que je ne perds jamais. Ce démon-là dit que je ne perds jamais. Je ne peux pas perdre. C'était un sorcier. Je ne sais pas, une sorcière ou un sorcier, mais je ne sais pas exactement si c'était une sorcière ou un sorcier. Je ne perds jamais. Donc pour lui, ce n'est pas possible qu'il puisse sortir du corps de la sœur. Ce n'est pas possible. Moi, je ne perds pas. Moi, quand j'entre dans le corps d'une personne, je tue la personne, je conduis la personne à la mort, jusqu'à la mort. Je ne peux pas perdre, ce n'est pas possible. Mais bien sûr, il a perdu parce qu'on ne l'a pas avec Dieu. Tu vas te lever devant celui qui t'a créé. Tu ne résistes pas. Voyez que le diable, il y a des démons, on l'a chassé de ton corps. Il est là, il est en train de réfléchir. Celle-là, je dois la récupérer. Le jour que je vais l'attraper. Il est là, il rôde, chaque jour il rôde. Et cesse-moi de faire une erreur. Il est là, il rôde, chaque jour il rôde. Comme la Bible dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion. Rugissons, cherchons qui il dévorera. Mais il rôde là, cherche. Essaie de faire ce mot, l'erreur là, essaie de commettre l'erreur, essaie de ce mot, essaie là. Si tu essaies là-bas, dès que je vais te récupérer à terre, directement je te tue. Mes frères, ne retourne pas en arrière. Dieu dit ici par la bouche de l'apôtre Paul, pourquoi vous voulez encore vous asservir? Il y a des gens qui sont encore récupérés par le diable. On a prié pour lui. Dieu l'a libéré, Dieu l'a délivré, Dieu l'a éclairé, Dieu l'a libéré de certaines dépressions, de certaines choses. Mais la personne retourne encore en arrière. Pourquoi? Parce que parfois la convoitise du monde, c'est ça, c'est surtout la convoitise. La convoitise, tu as laissé beaucoup de choses dans le monde. Tu n'es encore païen, les démons étaient là, le démon t'attrapait chaque jour. Tu étais manipulé par le diable chaque jour, tu ne dormais pas, c'était compliqué pour dormir. Le sommeil c'était à moitié, donc dès qu'il est 0 heure, tu te réveilles, c'est compliqué. 3 heures du matin, tu te réveilles jusqu'à 5 heures du matin, pas de sommeil. Et Dieu t'a fait grâce, il t'a sorti, il t'a libéré. Mais il y a des gens qui retournent encore en arrière pour être encore asservis. Rentrent encore dans les chaînes de la prison. Pourquoi? Quelque part, c'est la convoitise. La convoitise. Ne regarde pas en arrière, on ne regarde pas en arrière. Derrière c'est quoi? C'est la mort. Derrière c'est quoi? C'est la mort. La femme de l'autre a regardé en arrière et elle est morte. Il y a des gens qui sont encore attrapés par le diable. Les démons les rattrapent encore. Et ils sont encore asservis dans les prisons. Pourquoi? Parce que la convoitise. Surtout la convoitise là. Frères et sœurs, il faut combattre ça. Demande au Seigneur. Les yeux physiques là, vraiment, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Les yeux physiques là, c'est compliqué. Aide-moi, donne-moi la force de résister. Parce que la convoitise, quand tu vas voir un peu les autres là, tu commences à penser, 2 ans de cela, non. La vie, je suis devenu un enfant de Dieu, la vie en que c'est misérable. Je suis devenu un enfant de Dieu, la vie en que c'est misérable, là, tout ça. Tu commences à penser, le passé, quand tu vois les autres là, surtout là, le 31 là, le 31, le premier là,
Il y a des chrétiens sûrement que le diable a encore récupéré. Parce qu'on passe là, ils voient dans le bar. Chaud, les gens se transpirent. Bien là, tout ça. Ils pensent que, quand j'étais là, après, il achète comme un bière, papa, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 5 bouteilles, c'est parti. Le diable le récupère. Tout ça, la convoitise. La convoitise. Tu ne convoiteras point. Il faut éviter ça. Nombreux retournent en arrière. Pourquoi? Parce que la convoitise. L'autre, c'est ça. La convoitise. On l'a dit, sors de Sodome pour sauver ton âme. Mais il ne voulait pas sauver son âme. Il voulait mourir juste à cause des choses qu'il avait abandonnées à Sodome. Et il ne voulait pas abandonner ces choses-là. Son cœur était toujours à Sodome. Au lieu que son cœur soit au ciel, non, mais son cœur était à Sodome. Il y a des gens, leur cœur est encore dans le monde. Ils sont encore attachés au monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nombreux sont enchaînés, sont de nouveau enchaînés par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'à cause de la convoitise, ils regrettent ce qu'ils ont laissé dans le passé. Voilà pourquoi quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait un passé. Il y a des gens, écoutez cette parole. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il faut que Dieu vraiment enlève les yeux physiques là. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Parce qu'il y a des gens parfois, quand tu t'habilles là, tu vois les autres par exemple qui s'habillent comme ça en sexy, là, tout ça, les fesses bien serrées là. Et quand tu passes là, tu commences à dire, quand j'étais là, ça fait 2 ans, aucun mari ne me propose au mariage. Sûrement c'est parce que je porte les robes, c'est parce que je protège mes fesses. C'est à cause de ça sûrement. Quand tu commences à voir les autres qui serrent leurs fesses là pour montrer les fesses, non, je dois encore serrer les fesses. Non, parce que là, ça fait 2 ans, mais personne ne me drague là. Personne ne me propose au mariage. On dit que c'est à cause de la robe là, c'est à cause du pagne, c'est à cause de la jupe là, c'est à cause de ça. C'est sûr, il a convoitise, après le diable te récupère encore. L'autre est mort à cause de ça, la convoitise. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière. Devant, c'est la vie. Ce que tu as laissé là, c'est la mort. Devant, c'est la vie. Cherche à sauver ton âme. Ne regarde pas en arrière. Ce que tu as abandonné. Ne pense pas à ce que tu as abandonné. Il ne faut pas que ton cœur soit en arrière. Non. Quand tu as cru en Jésus, en Dieu, tu regardes en avant. En avant. Marche. 1, 2. Tu regardes en avant, pas en arrière. Nombreux sont encore récupérés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que la convoitise. Ils pensent aux choses qu'ils ont abandonnées. Et le diable le récupère. Comme je le répète à tout moment ici, que mes frères et sœurs, logiquement, si vous écoutez cette parole-là, que vous entendez ici, c'est impossible que vous soyez des jouets du diable. C'est impossible. C'est impossible que l'ennemi, les démons puissent vous faire des jouets. C'est impossible. Impossible. Les démons vont souffrir pour vous avoir. Les démons vont souffrir, les sorciers vont souffrir pour vous avoir. Si vous écoutez cette véritable parole-là, et vous la mettez en pratique, l'ennemi va souffrir, il va même pleurer. Mais Seigneur, ça fait des années, 10 ans, 15 ans. Mais il est ferme là. C'est incroyable quoi. 20 ans. Il parle, il tourne. Cette année, on dit que c'est sûr que je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Il revient encore, toujours dans la même position. Mais c'est là vraiment, c'est incroyable. Ne regarde pas en arrière. Paul te dit, pourquoi vous voulez encore vous asservir? Pourquoi vous voulez encore entrer en prison? Dieu t'a libéré du monde. Il t'a détaché du monde. Il t'a libéré des choses sataniques par lesquelles le diable t'enchaînait. Tu as compris par la parole. Tu as entendu la parole. Tu as compris que ça, c'est la vérité. Ça, c'est le mensonge. Non, je dois maintenant suivre Jésus. J'abandonne ces choses-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui regardent toujours en arrière. Voilà pourquoi le titre de ce message, derrière c'est la mort. Derrière, c'est la mort. Ne regarde pas en arrière, frère. Paul le dit ici, et après il poursuit en disant quoi? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul, le pauvre Paul, il a dû le regretter. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous observez les jours, les mois, les années, ça veut dire quoi? Les jours, les mois, les années, c'est-à-dire que l'occultisme. Ces gens-là, en fait, observer les jours, les mois, les années, ça veut dire quoi? L'occultisme, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient plongés dans les choses mystiques, les choses bizarres, les jours, les mois, les années. Vous observez ça, ça veut dire quoi? C'est les choses, par exemple, l'horoscope, voilà. L'horoscope. Il y a des gens, il ne faut jamais faire ça.
Il faut jamais consulter ces personnes qui font l'horoscope ou quoi. Il va lire, hein, non, quand je vois là, tu es né de quelle date de naissance? Alors, je suis né le 25, quoi, hein, ok, papa, ça veut dire quoi, tu seras comme ça. Ça, c'est dangereux. Un enfant de Dieu n'observe pas ça. Vous observez les jours, les mois, les années. C'est l'occultisme. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens, il y a des périodes, à telle période, il faut faire ceci. Dans telle période, il faut faire des sacrifices. Dans telle période, c'est ça qui va arriver. Dans telle période, ça se passe. Il y a telle période, il y a tel qui se passe. Donc on observe les jours, les mois, les années. L'occultisme. Incroyable, les enfants de Dieu, qui retournent encore aux choses qu'ils ont vomi. Tu ne dois pas être un chien, mon frère et soeur. Tu ne dois pas être un chien. Le chien, quand il vomit, et il mange encore ce qu'il a vomi, ce n'est pas bon, frère et soeur. Que tu as vomi, après tu remanges encore ce que tu as vomi, ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Voilà pourquoi ne regarde pas en arrière. Derrière, c'est la mort. Tu dois regarder en avant, mon frère, ma soeur. Ne retourne pas aux choses que j'ai abandonnées. Tu as consulté les forts sorciers, les marabouts, les féticheurs. Tu avais des statues dans ta maison. Mais c'est fini quand tu connais Dieu. C'est fini, tu brûles ça. On détruit ça. Ah, je bénis le Seigneur hein, pour la soeur qui avait brûlé l'or. Hein. En tout cas, on avait dissous l'or en question ici. On avait dissous ça ici. C'est ça. Il a compris ça jusqu'à aujourd'hui. Bien, mais Kagama Kenya, vraiment. Et retourne pas en arrière, c'est fini. Plus question de retourner en arrière, ça c'est bien ça. Ah, gloire à Dieu, vraiment. C'est ça, un véritable mon frère. Tu ne retournes pas en arrière. Quand tu abandonnes les choses du monde, c'est fini. Il n'y a pas à convoiter. Ah, mais non, je dois encore. Non. Quand tu abandonnes, c'est fini. Ce que tu abandonnes, c'est fini. Il y a des gens, parfois, tu entends la parole et ils enlèvent après demi. Ah, comme le Seigneur là. Et non, ce truc-là, faut pas. Pourquoi tu perces ici? Un seul, elle enlève pas. Après 2 3 jours, 4 jours, tu ne le vois là pas. Il a encore remis. Ah Seigneur, c'est compliqué. Ça veut dire que la personne n'a pas encore connu Dieu. Quand tu abandonnes, tu abandonnes. Ce que tu as abandonné là, tu as entendu la parole. Il ne faut plus remettre ça sur toi. Tu as compris? J'espère que c'est fini, hein? Puisqu'il y a encore une guerre qui est là, tu es encore jeune là, et quand tu vas atteindre les 17 ans, 18 ans, 19 ans, la guerre va encore augmenter, ça va compliquer encore. Je ne sais pas si tu vas retenir cette parole. Parce que là, la guerre n'est pas encore trop forte. Au fur et à mesure que tu augmentes, hein, au fur et à mesure que l'âge augmente, la guerre augmente. C'est ça. Parce que plus tu grandis, plus la guerre augmente. C'est ça. Parce que là, tu es encore jeune. Hein. Plus tu vas grandir, plus la guerre augmente. Les attaques vont se multiplier, c'est comme ça. C'est ça, ça c'est la réalité, c'est pas une blague. Ça c'est la vérité. Plus vous grandissez, même vous les enfants là, Nagnosia, tout ça, vous, tout ça. Vous êtes encore petite là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas encore de guerre, rien. Le diable ne vous gère pas trop. Il ne vous gère pas trop encore, mais bien sûr, il vous gère un peu, mais pas trop. Au fur et à mesure que vous allez grandir, plus vous grandissez, le diable commence à vous gérer maintenant. Parce que son but c'est quoi? C'est vous faire ses disciples. Le diable veut vous utiliser comme ses disciples. Il va passer par vous pour avoir beaucoup de garçons pour les envoyer en enfer. Donc il va passer par vous. Donc il va commencer à vous utiliser maintenant. En vous poussant à faire certaines choses pas bien. Donc il faut être debout. Ne regardez pas en arrière. Vous entendez cette parole-là. Vous grandissez. J'espère que c'est fini. Hein? Ce que vous avez abandonné là, vous avez entendu la parole que vous prêchez. Vous avez entendu ces choses-là. On vous a parlé de ces choses-là. Il ne faut plus retourner en arrière. Dieu merci parce qu'on répète des choses. Vous avez compris ça. J'espère que vous n'allez plus repartir hein, en arrière. Vous avez abandonné. J'espère que vous n'allez plus repartir en arrière. C'est ça hein? Est-ce que tu le dis devant Dieu? Que c'est fini, tu ne vas plus retourner à ces choses-là. Tu faisais ça. Quand tu ne connaissais pas la parole, on t'a enseigné. Tu as compris. Est-ce que tu vas encore retourner? Dieu t'écoute, Dieu est témoin. On ne blague pas avec Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La Bible dit encore, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc ce que tu déclares aujourd'hui publiquement devant l'église de Dieu et devant Dieu, Dieu a entendu, il a noté ça. On attend quand tu auras 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. On attend. Dieu a entendu, il a bien noté. Il ne faut plus retenir. C'est ce que je dis là, c'est valable pour vous tous là. Valable. Valable pour vous tous là. Benyoso. Valable pour tous les yeux. C'est pas seulement elle. Vous tous là. C'est nous, parole là. Bien sûr, il y a aussi, bien sûr, mais il y en a Bagnosi. Seul le reste, bien sûr, c'est Bagnosi. Bagnosi, bon, la soeur vient d'arriver et ne connaît pas encore. Bagnosi, vous avez déjà entendu ce message là. Vous êtes bien parce que vous avez des preuves. Vous avez des preuves, hein? Vous avez des preuves que le diable est derrière ces choses-là. Vous avez des preuves. Vous êtes bien parce que vous avez des preuves. C'est pas faux cheveux, laine. Juste des laines, pas des faux cheveux, laine seulement, laine. La pauvre, elle voyait que c'est comme si il y avait des serpents sur sa tête. Il arrache ça, c'est comme si des serpents. Et pourtant, elle avait ça. Mais dès qu'on commence à prier là, la prière pas Dieu, comme la sœur avait la motivation d'être sauvée. Et du coup, Dieu combat tout ce qui était mauvais en elle.
C'est bien, quand tu dis oui là, Dieu écoute ça, il écrit ça. Parce que tu as une preuve, on t'a parlé d'abord, tu as entendu la parole. Et plus on t'a encore donné des preuves. Parce qu'il y a des gens qui boudent, hein? Ah, faux cheveux, pourquoi? Vous avez des preuves, vous êtes bien, comme je le dis à tout moment ici, que vous, logiquement, le diable doit souffrir pour vous avoir. Logiquement. Le diable doit souffrir pour vous avoir. Si vous écoutez cette parole et vous la mettez en pratique, le diable va souffrir, les démons vont souffrir, les sorciers vont souffrir, ils vont pleurer pour vous avoir. Parce que quand vous entendez cette parole-là, ça sera compliqué parce que les portes sont fermées. Le diable va souffrir. Ne retournez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. En arrière, c'est la mort. Regardez en avant. N'acceptez plus d'être encore enchaîné par ces choses inutiles qui vont rester. Vanité de vanité, tout est vanité. Ah, que Dieu vous aide à comprendre cela. Hein. Tout ça en fait, mes frères et sœurs, parce que, comme Paul le dit ici, parce que vous n'avez pas encore connu Dieu. Quand tu connais Dieu, tu connais qui est Dieu, c'est fini. Tu ne peux plus retourner en arrière, tu abandonnes. Tu ne peux plus retourner en arrière, tu abandonnes. Si tu as connu Dieu vraiment, si tu as compris qui est Dieu, qui est vraiment Dieu, c'est fini. Et Paul a entendu dire, je regrette d'avoir inutilement prêché. Donc c'est comme si il a enseigné en vain. Le pauvre, imaginez Paul, que Dieu nous aide. Ah, c'est compliqué, on ne fait que regretter, c'est compliqué Paul. Ah, c'est compliqué. Donc Paul aussi a vécu ce que nous vivons aujourd'hui nous. Ce que nous voyons aujourd'hui. Tu parles, mais les gens ne comprennent pas. Ah, toutes ces choses-là. Et Seigneur. Ah, voilà pourquoi je dis que le démon est derrière ces choses-là. Le démon est puissant, il faut le respecter. Ça, c'est la vérité. Hein. Il faut respecter ce démon-là. Il est puissant. Il faut le respecter, ça c'est clair, il faut le respecter. Quelles que soient les preuves, les témoignages, preuves, témoignages, parole, témoignage, preuve, parole, témoignage, preuve, rien, c'est compliqué. Et nombreux vont descendre en enfer avec ça. C'est compliqué. Des chrétiens qui ont compris, on les a parlé, mais ils retournent encore en arrière. Surtout pendant les fêtes, là, le diable a encore récupéré beaucoup de personnes. Le diable a récupéré plusieurs personnes encore pendant les fêtes. Hein? C'est compliqué. Vous voyez la soeur là, la soeur avec laquelle j'ai prié là. La pauvre, elle avait compris que c'était mauvais. Elle avait laissé. Moi, quand j'ai même commencé à prier pour elle, je me disais qu'elle avait rien avec elle. Puisqu'elle avait le voile, je me disais qu'elle n'avait rien. Puisqu'elle connaît déjà que non, moi je ne prie pas avec les gens qui ont les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux, tout ça. Et elle savait tout ça. Moi je me disais que lorsqu'on priait, il était voilé, je me disais que non, il n'y avait rien. Mais juste pendant la prière, pouf, c'est là où je comprends maintenant qu'elle avait les lèvres. Incroyable. Et Dieu merci parce que le démon, c'est quelque part, le démon qui a aidé toi. Le démon nous aide parfois, hein, le démon le trahit. Il y a un boum or, le démon s'est trahi, je ne la quitte pas, je ne sors pas parce qu'elle a mes choses, et ma chose. Elle a quoi? Elle a mes choses dans sa maison. Elle a gardé mes choses dans sa maison. Je ne la laisse pas. Refusez que le diable puisse vous réclamer encore. Refusez ça. Refusez ça. Donc ne retournez pas en arrière. Et Paul a regretté que je regrette d'avoir inutilement prêché. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Mes frères et sœurs, non, je ne veux pas que ce soit comme ça. Moi, voilà pourquoi j'ai toujours demandé au Seigneur, Seigneur, c'est vrai que je sais que nous sommes dans un temps où la plupart vont abandonner Dieu, peu vont suivre Dieu. La plupart vont abandonner Dieu. Peu de gens vont suivre Dieu, mais je demande toujours au Seigneur, Seigneur, vraiment, il faut me laisser quand même quelques personnes qui comprennent, qui obéissent à la parole, qui te craignent, qui te respectent. Quelques personnes, hein, ça va m'encourager un peu parce que vraiment, c'est vrai, on sait que tout le monde va suivre le diable. Hein. Vraiment, Seigneur, aide-moi, laisse-moi quelques personnes, 3, 4, 5 mois qui s'accrochent à la parole. Donc j'ai des soeurs, des frères en plus qui sont pour lui, accrochent à la parole, qui obéissent, qui craignent Dieu. Ça fortifie quand même, ça fait plaisir. C'est vrai que tout le monde va suivre le diable. Hein. Seigneur, aide-moi vraiment, laisse-moi quelques personnes qui vont te craindre, qui vont observer la parole, c'est écrit, tu obéis. Frères et sœurs, ne retourne pas en arrière. Tu vas lire un autre passage. Ma soeur, tu vas lire le passage biblique. Tu vas lire 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, verset 20, 22. Et écoute encore ce qu'elle nous dit. En effet, si après s'être retiré de souillure du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, oui, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus. Ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Leur dernière condition est pire que la première. Hein? Car mieux valait pour eux
N'avoir pas connu la voie de la justice. N'avoir pas connu la voie de la justice. Que de se détourner. Après l'avoir connu. Du saint commandement qui leur avait été donné. Du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mes frères et sœurs, ici, le passage là c'est pareil avec ce que tu dis dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Ouvre ta Bible, ma soeur, tu vas lire Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. On va terminer par ce passage-là. Matthieu chapitre 12, Matthieu, Nouveau Testament, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 44. Ce que Pierre dit là, c'est pareil avec ce que la Bible dit dans Matthieu, c'est à peu près la même chose. Quand un esprit mauvais est sorti. Quand un esprit mauvais est sorti, oui. D'une personne. Il est sorti d'une personne, oui. Où il habitait. Où il habitait. Il va et vient. Il va et vient. Dans des endroits secs. Il va et vient dans les endroits secs, arides, voilà. Il recherche un lieu pour se reposer. Il recherche un lieu où se reposer. Mais il ne trouve pas. Mais il ne trouve pas. Alors il se dit. Je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Il y retourne. Il y retourne. Il voit que la maison est vide. Il voit que la maison est vide. Il voit que la maison est vide. Balayée bien arrangée. Balayée bien arrangée. Il va donc chercher cet autre esprit. Il va donc chercher cet autre esprit. Il va donc chercher cet autre esprit. Encore plus mauvais. Encore plus mauvais que lui. Il entre. Il entre et il s'installe dans la maison. Il entre et il s'installe dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave. Cette personne est encore dans un état plus grave qu'au début. Eh bien, c'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Cette personne est dans une condition plus grave qu'au début. Mes frères et sœurs, tu étais dans le monde, Dieu t'a connu, tu as été visité par Dieu. Tu as été visité par Dieu, tu as compris qu'il faut, c'est bon de suivre Jésus. Tu ne dois plus retourner en arrière parce qu'il y a un danger. Quand tu retournes en arrière, les démons qui t'ont lâché là vont revenir. La Bible dit ici quoi? Que lorsqu'un esprit impur sort d'une personne, il va dans un lieu aride, il cherche du repos, mais il ne trouve pas un lieu où se reposer. Alors il revient dans la maison où il habitait d'abord. La maison là, c'est quoi? Là où il habitait d'abord, c'est quoi? C'est où? Là où il habitait, l'esprit là, il habitait où? Dans quelle maison? Il ne suit pas. Il habitait dans quelle maison? Suivre. Dans le corps. Faut suivre là. Il dit, je veux retourner dans la maison où j'habitais. Et lorsqu'il revient, il trouve la maison vide, balayée, ornée. La maison qui se vide. Il retourne. Il part chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Et ils reviennent. Ils viennent s'installer tous dans la maison. Donc, au total, 8 esprits dans le corps de la personne. Et la Bible dit que la condition de cette personne est pire que la première. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit que c'est dangereux de retourner en arrière. Tu as connu Dieu. Tu as compris qui est Dieu, qui est Jésus. Et si tu retournes en arrière, ta condition sera pire que la première. Ce sera compliqué, mon frère, ma soeur. Tu ne dois jamais retourner en arrière. Ne retourne jamais en arrière. Regardez, chaque chose que tu as abandonnée, il y a un esprit. Derrière chaque chose, derrière chaque péché que tu as abandonné, il y a un esprit. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Derrière chaque chose, chaque péché que tu as abandonné, il y a un esprit. Par exemple, tu as abandonné par exemple le maquillage, tu as arrêté de changer de couleur, tu as abandonné ça, il y a un esprit derrière ça. Tu as abandonné par exemple les faux cheveux, il y a un esprit derrière ça. Tu as abandonné le vol, le mensonge, il y a un esprit derrière ces choses-là. Tu as abandonné peut-être l'impudicité, l'adultère, il y a un esprit derrière ces choses-là. Et dès que tu retournes en arrière, tous ces esprits-là qui sont sortis de toi, qui t'ont quitté, lorsque tu as connu Dieu, tu as entendu la parole, on a prié pour toi, les démons t'ont fui, ils t'ont quitté. Tous ces esprits vont revenir. Et la Bible dit que la condition de cette personne est pire que la première. Voilà pourquoi, en fait, c'est pas bon de prier pour une personne qui est combattue par les démons si la personne ne veut pas prendre la décision de suivre Jésus. Parce que ça peut être pire.
Si on prie pour la personne et la personne repart encore dans le monde, les bars, boîtes nues et commence encore à mener la vie n'importe comment, ça sera encore pire. Ça peut encore être compliqué pour la personne. Voilà pourquoi il y a même des pasteurs qui ne veulent pas, qui ne prient pas pour les gens qui ont des problèmes compliqués. Si la personne ne s'engage pas à suivre le Seigneur Jésus, ils refusent de prier. Parce que ça peut être pire. Ça peut être pire, mon frère. Si la personne n'est pas décidée, mon frère, il n'y a pas très longtemps, la sœur avec laquelle j'ai prié, vous voyez, on a prié, pas. Les esprits mauvais qui étaient avec elle ont quitté. Et après un jour, la pauvre sœur, puisque les démons lui combattaient ses pensées. Donc, quelque part, elle croit. Quelque part, elle ne croit pas. Elle croit. Elle ne croit pas. Ah, Dieu, ah, mais oui, je crois Dieu. Mais après, et les démons là, un jour, je vous ai dit ça ici, la sœur allait mourir. Elle a tenu le tournevis. Elle a tenu le tournevis là. Et elle entend la voix. Pique le tournevis, vas-y. Pique le tournevis, vas-y. Elle tient le tournevis. Après, pique, Dieu ne t'aime pas, vas-y. Alors qu'on a déjà prié, on a prié. Et après là, le démon revient, il prend le tournevis. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché au Seigneur. Quelque part, doute. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu va m'aimer? Est-ce que papa et le diable profite de ça? La sœur a tenu le tournevis. Vas-y, pique. Mais la sœur résiste. Après, elle entend une voix. Dis, Jésus sauve-moi. Et la sœur, Jésus sauve-moi pas. Elle a laissé le tournevis. Et raison, vous voyez, mes frères. Il faut que la personne soit décidée de suivre le Seigneur Jésus. Parce que les démons qui sont derrière la personne vont revenir en force. Et si la personne n'a pas Dieu, ça sera pire. Voilà pourquoi vous avez entendu la parole ici. Vous avez pris l'engagement d'abandonner beaucoup de choses. Ne remettez plus jamais ces choses-là sur vos corps. Ne retournez plus dans cette vie que vous avez menée avant d'écouter la parole. Vous avez entendu la parole, vous avez pris l'engagement, vous avez compris que cette vie-là n'est pas bonne. Abandonnez ça, ne retournez plus en arrière. Ça peut être dangereux, ça peut être pire. Que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, de ne jamais regarder en arrière. Ne retourne pas en arrière, ne regarde pas en arrière. Derrière, c'est la mort. Derrière! Voilà, derrière, c'est la mort. Ne regarde pas en arrière, mon frère, ma soeur. Dieu veut ton bien. N'oublie jamais que Dieu t'a aimé. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour toi. Alors tu as compris que non, je suis devenu un enfant de Dieu. Tu as compris que ça, je ne dois plus consulter les féticheurs, les marabouts. Abandonne ça. N'observe plus les jours, les mois, les années. Ne pas plus consulter les sorciers, les sorcières. Refuse les totems de famille, les fétiches, tout ça que tes parents ont servi. Toi, tu ne peux plus servir ces choses-là. Tu ne peux plus servir ces choses-là parce que tu as compris que ça, c'est la mort. Je suis devenu un enfant de Dieu. Tu as connu Dieu. Tu as compris que Dieu est puissant. Dieu t'aime. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Dieu domine sur toutes ces choses-là. Si tu comprends que tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux plus retourner en arrière et partir chercher encore des trucs mystiques là, chercher encore des protections. C'est fini parce que tu as compris, tu as connu Dieu et tu sais qui il est. Tu connais sa puissance. Tu ne peux plus faire demi-tour. C'est fini. Tu regardes en avant. Tu avances, mon frère, ma soeur. Parce que tu as connu Dieu. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu as connu Dieu. Et si tu as connu Dieu, tu ne peux plus retourner en arrière. Regarde en avant, mon frère, ma soeur. Derrière, c'est la mort. Derrière c'est la mort. Ne regarde plus en arrière, mon frère, ma soeur. Avance. Devant, c'est la bénédiction, mon frère, ma soeur. Derrière, c'est la malédiction. Devant, c'est la bénédiction. En arrière, c'est la malédiction. Regarde en avant, c'est la bénédiction. Alors que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à ne plus jamais retourner aux choses que tu as vomi. Ne sois plus comme un chien. Vraiment, ne ravale plus. Hein, ne mange plus ce que tu as vomi, mon frère, ma soeur. Ne mange plus ce que tu as vomi. Ce que tu as craché, ce que tu as vomi. Ne remange plus jamais ça. Tu ne dois plus avaler ce que tu as vomi, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'aide à comprendre cela. À partir de maintenant, j'espère que, vraiment, par rapport à cette parole que vous entendez, mes frères et sœurs, par rapport à cette parole que vous entendez, j'espère que c'est fini, ces choses-là. Vous n'allez plus repartir en arrière. La répétition est la mère des sciences, disaient les gens du monde. On répète certaines choses. On répète certaines choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que vous retournez en arrière. C'est compris, les enfants? C'est bon, non, les frères et sœurs ici? C'est bon, non? Voilà, il ne faut jamais retourner en arrière. Parce qu'en arrière, c'est la mort. Nzambe et Dengue, ne comprendre. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen.